Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour comparer deux écouteurs qui sont à peu près au même prix. Ce sont tout simplement les derniers écouteurs de chez Cooler Master, les Pitch Pro, ainsi que ceux de chez Roccat, les Roccat Aluma. J'ai eu l'occasion de les tester, de faire une vidéo déballage exclusive sur les Roccat Aluma. J'ai pas eu le temps du coup sur les Cooler Master, mais de toute façon c'est à peu près kiff-kiff. Mais on va voir quand même qu'il y a un petit gagnant. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord entre le design et tout simplement l'ergonomie, la finition du produit. Alors on a pu bien les observer, de toute façon vous allez avoir en direct un peu la finition de chaque produit, mais j'ai pu remarquer quand même et j'ai pu demander également à d'autres potes ce qu'ils en pensaient, qui ont pu les recevoir également, et on a préféré, et je pense que c'est de mon avis aussi, au niveau de la finition, les Roccat sont un peu moins plastiques, on a l'impression que c'est un peu plus de l'aluminium quand même, et la finition a l'air vachement plus sympa que les Cooler Master qui font un peu plus plastoc. Il y a 10-15 € de différence au niveau de l'achat, je sais pas si ça y joue vraiment, mais de toute façon c'est pour moi, en tout cas au niveau du design et du confort, sachant que j'aime beaucoup la couleur bleue électrique, hein, vous voyez le logo de ma chaîne, je pense que je partirai plutôt sur les Roccat Aluma. On passe au sérieux, au niveau de l'audio, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, comment j'ai pu tester l'audio? J'ai un petit adaptateur, si vous voulez, jack mâle vers deux double jack femelles, donc ça m'a permis de les brancher en même temps et d'avoir une écoute approfondie sur chaque oreille. Pour la plupart des gens, vous allez peut-être pas ressentir la différence suivant les musiques, j'ai pu quand même la ressentir, et au niveau de la finition sur l'audio, vraiment l'ensemble global, ça me paraît vraiment plus musical. Au niveau des Cooler Master, les Pitch Pro ont vraiment une finition audio plus musicale, moins nasillard. C'est vraiment les Roccat, je pense que c'est le problème. Ils ont été conçus à 100% pour du gaming, pour des gamers. Donc je me vois sans problème jouer à Call of Duty à mort avec ça. On a quand même si vous voulez, une profondeur au niveau de l'audio qui est beaucoup plus importante. Le son au même niveau sera beaucoup plus puissant sur les Roccat que sur les Cooler Master. Par contre, au niveau de la finition et au niveau de la qualité, il y aura vraiment pas à dire. Pour écouter du Edith Piaf, du Claude François, de tout ce que vous voulez, et même du Eminem ou d'autres rappeurs ou autres, parce qu'on a quand même plus de basses au niveau des CM10 Pitch Pro. C'est ce que j'ai pu remarquer, il y a quand même plus de basses. Sur les Roccat, on va peut-être sentir un peu plus les aigus, mais comme je vous l'ai dit, un peu nasillard sur la musique. Donc au niveau de la finition audio, je dirais plutôt que les Roccat sont peut-être plus adapté pour dans la rue, puisque l'audio est un peu plus puissant et un peu plus mastodonte. Donc si vraiment vous avez énormément de bruit, etc., au niveau du port, du confort, on va en venir, c'est le troisième point de cette vidéo là, je pense plus choisir les Roccat Aluma sur ce point là. Après, moi qui privilégie vraiment la qualité audio, je laisserai pour moi les Roccat de côté, et j'hésiterai pas sur les Pitch Pro qui ont, enfin, j'aime beaucoup la sonorité, les basses sont vraiment bien présentes, on a une belle définition, ça sature pas un poil. Les Roccat avec certaines musiques, ça sature un peu si on est vraiment au maximum. Donc voilà, faites gaffe à ça. Je pense que pour tous les plus jeunes, au niveau du design et de la qualité audio, peut-être que les Roccat vous conviendront mieux, parce que c'est un peu plus boom boom, un peu plus, si vous voulez, je sais pas comment trop définir ça, mais je pense que ça reste plus dans l'actualité au niveau des musiques qu'on entend et tout ça. On a l'habitude que ça soit un peu saturé, un peu dénaturé parfois, voilà, avec les gains, les voix qui sont retouchées à mort. Mais pour tout ce qui est vraiment musical et au niveau du PC, ne serait-ce que pour écouter de la musique sur le PC, j'hésiterai pas sur les Pitch Pro. Donc de mon côté, ça sera les Pitch Pro. Et pour finir, au niveau du confort, alors qu'est-ce que j'entends par confort? C'est tu te balades dans la rue, t'as pas envie que tes écouteurs tombent toutes les 2 secondes, etc. Ça sera les Roccat. Les Pitch Pro sont un peu trop légers, si vous voulez, et quand je les mets, même en adaptant, parce que dans les deux petits packs, on a 2 petits packs, du coup avec des petites housses de fourni, etc. Quand on va les mettre, si vous voulez, ça va très bien bouger et tout, mais dès qu'on va un peu tirer, etc., ça s'enlève assez rapidement, c'est super léger, et les Roccat ont l'air un peu plus mastodontes, on peut le voir de toute façon, ils sont légèrement plus longs, donc et au niveau du maintien des oreilles, au niveau du confort, en tout cas pour moi c'était les Roccat qui l'emportaient là-dessus. Donc voilà, une fois qu'ils sont bien calés, on a vraiment la ventouse qui fait effet ventouse, et c'est loin de sortir. Et je peux tirer légèrement comme tout à l'heure, et ça bouge vraiment pas. Voilà, ça bouge qu'au fur et à mesure, mais beaucoup moins que les Pitch Pro. Au niveau du coup, du confort, pour moi, les Roccat l'emportent sur ce point-là. Ça sera un peu plus lourd, mais du coup un peu plus agréable à porter. Ça tombera moins souvent que les Pitch Pro. Donc je sais plus ce que j'ai dit, je me suis mélangé les pinceaux. Les Roccat du coup seront plus sympas à utiliser au niveau du confort. Donc si vraiment vous marchez beaucoup, vous êtes souvent dans la rue, etc., que vous voulez pas que vos écouteurs tombent souvent. Après on a d'autres techniques, hein, je veux dire les écouteurs, vous pouvez aussi les mettre comme ça par l'arrière. Ici, alors attendez que je vois si la technique fonctionne en live. Voilà, et vous pouvez les mettre ainsi, en gros derrière
derrière le lobe. Après vous pouvez faire aussi un autre truc, et ce qui est prévu pour, là on l'a ou pas? Non, on l'a pas. D'habitude il y a un petit, est-ce que je l'ai de l'autre côté? On l'a pas non plus. D'habitude il y a un petit serre-clip ici qui peut venir se mettre ici, de sorte à ce qu'on puisse mettre les écouteurs par l'arrière, mais du coup ils tomberont beaucoup moins. Je peux vous donner cette astuce là si vous voulez que vos écouteurs tombent moins. Du coup c'est le micro par la droite, vous venez le mettre comme ça à l'arrière, et vu que les écouteurs sont posés dans le cou, une fois qu'ils sont bien enfoncés, on a quand même beaucoup moins de chances de les faire tomber que si le câble est devant. Donc voilà, vous pouvez après faire passer le câble devant, mais vu que là, si vous voulez, il n'y a rien qui touche au niveau du col, et c'est souvent le problème, c'est le col, je peux vous conseiller de faire cette petite astuce là si déjà vos écouteurs tombent assez souvent. Donc au niveau du confort, pour moi ça sera les Roccat. Verdict du coup au niveau de ces deux écouteurs que j'ai pu tester plus d'une semaine et demie, 2 semaines. J'ai pu les passer aussi à ma copine qui a pu les tester, c'était les Roccat, qui a beaucoup aimé, qui maintenant voulait tester les Pitch Pro. Un peu là. Pour moi mon avis sera sur les Cooler Master, sans aucun souci, ne serait-ce qu'au niveau de la définition audio. J'aime quand c'est quand même plus neutre, plus sage au niveau de l'audio, et les Roccat voilà, je suis désolé de faire ce bruit là, mais c'est vraiment ça, ça envoie trop la sauce, le son est beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, et trop dénaturé quand il est à haut volume. Donc pour moi ça sera les Cooler Master sur ce choix là. Encore une fois, avec tout ce que je vous ai cité, le but de la vidéo c'est pas que vous m'écoutiez, que vous choisissiez forcément les Cooler Master. Suivant les points forts, les points faibles que vous avez pu voir, faites suivant vous ce qui vous a paru le mieux. En tout cas de mon côté ça sera les Cooler Master. Au niveau de l'audio, il n'y a pas à dire, que vous soyez monsieur ou madame, tout le monde, l'audio sera meilleur sur les Cooler Master que sur les Roccat. En tout cas c'est ce qu'on a pu tester à l'unanimité. J'ai pu vraiment parler à quelques potes et j'ai donné ces conseils là, j'ai donné mon avis à d'autres potes qui l'ont confirmé. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, ça vous aidera peut-être sûrement comme ça à choisir vos écouteurs pour Noël ou autre. Après je parlais de cela parce qu'il restait dans la même gamme de prix, c'est entre 35 et 40 € à peu près pour ces deux paires d'écouteurs là. Vous avez les versions précédentes, c'était les Pitch et les Roccat Siva qui sont un peu moins chers maintenant. Et si vous avez du budget, allez vers des Bose, hein, vous allez vers des écouteurs Bose MIE2 par exemple, c'est ceux que je peux avoir à longueur de journée, ça fait déjà 1 an et demi que je les utilise. Voilà, c'est magnifique. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu les amis, c'est très rare que je fasse des vidéos comme ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi votre avis si vous-même vous avez ces écouteurs là, et si jamais vous les prenez ou autre, testez-les et envoyez-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. D'ici là et d'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous comme d'habitude et à très vite, ciao tout le monde.